Sanary, président de la communauté Sucette-Bob, docteur Ferdinand Bernard. Monsieur le conseiller général du canton du Bossé, pour l'instant, docteur Alain Bernard. Alors, ils ne sont pas parents, hein, malgré les apparences. Madame le maire d'Oribou, Madame Suzanne Arnaud. Monsieur le maire de Saint-Cyr, Monsieur Philippe Barthélémy. Mes chers colistiers, André Sama, Pierrette Lopez, Georges Ferrero. Et enfin, vous tous que je découvre ce soir, vous tous que je connais, que je ne connais pas, vous tous que je connais très bien, vous tous avec qui j'ai travaillé pour certains dans cette commune du Bossé pendant de nombreuses années, il y a fort longtemps. Une mention spéciale pour mon fils qui est parmi nous ce soir. Mon autre fils ne vote pas encore, je vous y votera. Je pense que je serai plus un politique. Mais enfin, mesdames et messieurs, alors il me revient l'honneur et la responsabilité de conclure. Ce sera le dernier discours de cette soirée, de cette réunion de lancement de notre campagne électorale. Pour ces élections départementales, Monsieur le maire du Bossé nous a accueillis de formelle manière, de manière très sympathique, dans cette salle multivision, qui a vu beaucoup de réunions électorales, beaucoup d'événements. Mesdames et messieurs les conseillers généraux et maires nous ont assuré sans ambiguïté de leur soutien. Madame le député a été fort sympathique à notre endroit, à l'endroit de toute notre équipe, pour louer nos compétences, on la remercie, mais surtout pour louer notre passion. Notre passion de nous présenter donc, à cette élection, notre passion de présenter notre candidature face à vous. Et donc, Madame Pons a aussi retracé un bilan exceptionnel. Le bilan exceptionnel de sa mandature pendant 6 ans. Je vous rappellerai que plus de 30 millions d'euros ont été investis dans ce canton pendant la dernière mandature, pendant ces 6 dernières années, et nous allons y revenir. Mais je vais pour ma part vous parler encore plus précisément de tous les enjeux des prochaines élections départementales. Car, mesdames et messieurs, jamais, écoutez-moi bien, jamais une élection aura été aussi importante dans l'histoire d'un département ou d'un canton, que ce soit pour nos communes, que ce soit pour nos jeunes, pour nos seniors, pour les associations, pour nos familles. Aucune élection n'impacte aussi fort votre vie quotidienne. Qui finance l'éducation et les collèges? Qui finance les transports en bus de ces mêmes enfants? Qui finance les routes sur lesquelles roulent les bus qui mènent au collège, etc., etc. C'est toujours le conseil général. Qui finance les splendides, les exceptionnels résultats de la viticulture varoise de notre canton? C'est le conseil général. Qui finance le tourisme balnéaire, le tourisme vert? C'est toujours le conseil général. Je n'oublie pas l'aide à l'autonomie pour nos seniors, je n'oublie pas le financement du handicap, du sport, de la jeunesse, de la culture et de toutes les associations qui composent ce département. Mais enfin et surtout, je voudrais insister sur qui finance et participe au projet de vos communes. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, le conseil général est omniprésent dans votre vie de tous les jours. Alors nous allons imaginer un instant, un court instant, que ce ne soit plus le cas. Imaginons un instant que le conseil général disparaisse. Parce que soyons clairs, aujourd'hui, c'est la volonté de tous les autres candidats. Le Front National est favorable à sa suppression. Le gouvernement socialiste l'a déjà programmé pour 2020. Et nous sommes les seuls dans cette élection à exiger son maintien. Donc si le conseil général vient à disparaître, que vont devenir les collèges? Que vont devenir les transports, les routes, l'agriculture, les associations? Mais surtout, qui va financer les projets de vos communes, de vos villes, de vos villages, qui ne sont pas des compétences obligatoires du conseil général? Est-ce que ça va être l'État? Est-ce que vous avez déjà vu un ministre venir dans le département du Var ces derniers mois pour inaugurer une manifestation, une réalisation? Le conseil régional? Est-ce que vous connaissez au moins un conseiller régional? Oui, vous les voyez, parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des catastrophes. Est-ce que ce sera l'Europe qui financera demain les réalisations de vos communes? Mesdames et messieurs, soyons très clairs. Si le conseil général disparaît, c'est vous, c'est vos impôts qui financeront la différence. Donc dans cette élection, vous avez 3 possibilités. La première, c'est le vote contestataire. Il ne sert à rien.
On n'a jamais vu une contestation ou un vote contestataire créer de la richesse, de l'emploi et de la dynamique. Ce n'est pas lui qui construira votre cadre de vie. Et j'ai un exemple très précis à vous citer. Je connais un conseiller général issu du vote contestataire. Je le connais très bien, il est à Brignoles. Combien de dossiers a-t-il défendu en un an? 0, double 0, la tête à Toto, rien du tout. Donc aujourd'hui, vous avez une seconde possibilité, c'est le vote pour un candidat de gauche. Vous voulez que je développe? Oui, pas je développe. Troisième vote, c'est le vote pour les candidats que nous représentons, notre équipe de 4 personnes, composée de Pierrette, d'André, de Georges et de moi-même, soutenue par l'ensemble de la majorité départementale, et c'est vital pour l'avenir de notre canton. Les projets de vos maires, les projets de vos communes ne seront soutenus que si les conseillers généraux sont dans la majorité du président. C'est la règle démocratique, c'est la règle au niveau du gouvernement, c'est la règle aussi au niveau de vos régions. Mais il faut quand même aller plus loin. Parce que vous attendez aujourd'hui de vos élus des actes forts et des actions concrètes. Alors, mesdames et messieurs, ce mouvement est très important. Car avec ce nouveau redécoupage, les cantons, et avec la parité homme-femme imposée lors de ce redécoupage, regardez bien que demain matin, 60 à 70% des nouveaux conseillers départementaux seront des nouveaux élus. Et c'est là l'occasion unique de changer le cours des choses dans notre département. C'est là l'occasion unique de faire évoluer fortement cette institution départementale. Les nouveaux élus devront être les vrais décideurs des aménagements de demain. L'administration sera forte, elle sera cohérente, compétente et réactive, mais elle ne devra jamais céder et décider à la place de vos élus. Nous avons tous la volonté, les candidats de la majorité départementale, dans tous les cantons, de faire évoluer les choses. Vous attendez depuis très longtemps que ça bouge et que ça avance. Si vous saviez, comme je suis impatient comme vous, que ça bouge et que ça avance. Je suis tellement impatient de voir notre département espérer dépasser cette crise économique et croire en son avenir. Et je ne veux pas du tout, et nous ne voulons pas voir notre département se replier et régresser. Et je ne veux surtout pas demain voir mon département et notre canton servir de laboratoire politique au Front National. Et je ne veux pas, et je ne veux encore moins que demain notre département et notre canton soient gérés par ceux qui ruinent notre pays aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, le 22 mars, votre vote sera essentiel et déterminant. Votre